La Bible en un an, le 20 mars, le livre des Nombres, chapitre 30, verset 2 au chapitre 31, verset 54. Le livre des Psaumes, chapitre 63, versets 1 à 12. Le livre des Proverbes, chapitre 11, versets 1 et 2. L'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 32 à 66. Le livre des Nombres, chapitre 30. Moïse dit aux chefs des tribus des Israélites: Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment, en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsque c'est une femme encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père qui fait un vœu à l'Éternel et se lie ainsi par un engagement, si son père a connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, et ne lui dit rien, tout vœu qu'elle aura fait restera valable, tout engagement par lequel elle se sera liée restera valable. En revanche, si son père la désapprouve, le jour où il en prend connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront sans valeur. L'Éternel lui pardonnera parce que son père l'a désapprouvé. Dans le cas d'une femme mariée qui fait des vœux ou se lie par une parole échappée de ses lèvres, si son mari en a connaissance et ne lui dit rien le jour où il en prend connaissance, ses vœux resteront valables, les engagements par lesquels elle se sera liée resteront valables. En revanche, si son mari la désapprouve le jour où il en prend connaissance, il annule ainsi le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Dans le cas d'une femme veuve ou divorcée, le vœu ou l'engagement, quel qu'il soit par lequel elle se sera liée, restera valable pour elle. Si c'est dans la maison de son mari qu'une femme fait des vœux ou se lie par un serment, et si son mari en a connaissance mais ne lui dit rien et ne la désapprouve pas, tous ses vœux restent valables, tous les engagements par lesquels elle s'est liée restent valables. En revanche, si son mari les annule le jour où il en prend connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres sont sans valeur. C'est son mari qui les a annulés, et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier ou annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à s'humilier. S'il ne lui dit rien jusqu'au lendemain, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il ne lui a rien dit le jour où il en a pris connaissance. S'il les annule après le jour où il en a pris connaissance, il supportera les conséquences de la faute de sa femme. Telles sont les prescriptions que l'Éternel donna à Moïse à propos des relations entre un mari et sa femme, ou entre un père et sa fille lorsqu'elle est encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père. Le livre des Nombres, chapitre 31. L'Éternel dit à Moïse: Venge les Israélites des Madianites. Ensuite, tu iras rejoindre les tiens. Moïse dit au peuple: Équipez parmi vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel contre Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On choisit parmi les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour la guerre. Moïse envoya ces 1000 hommes par tribu à l'armée, et avec eux le fils du prêtre Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils firent la guerre contre Madian, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. En plus de ces victimes, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Rékem, Tur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Beor. Les Israélites firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs campements. Ils prirent tout le butin et toutes les prises de guerre, tant personnes que bêtes,
Et ils amenèrent les prisonniers, les prises de guerre et le butin à Moïse, au prêtre Éléazar et à l'assemblée des Israélites. Ceux-ci campaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le prêtre Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent du camp à leur rencontre. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit: « Comment? Vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Alors un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout garçon parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu le lit d'un homme. Quant à vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux parmi vous qui ont tué quelqu'un, et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, ainsi que vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet en cuir ou en poil de chèvre, et tout ustensile en bois. Le prêtre Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: « Voici ce qu'ordonne la prescription que l'Éternel a transmise à Moïse. L'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour, et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. » L'Éternel dit à Moïse: « Fais, avec le prêtre Éléazar et les chefs de famille de l'assemblée, le compte du butin, des prises de guerre, tant personnes que bêtes. Partage les prises de guerre entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Sur la part des soldats qui sont allés à l'armée, tu prélèveras une part pour l'Éternel, à raison de 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au prêtre Éléazar, comme une offrande à l'Éternel. Sur la moitié qui revient aux Israélites, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. » Moïse et le prêtre Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Les prises de guerre, ce qui restait du pillage effectué par ceux qui avaient fait partie de l'armée, consistait en 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes, des femmes qui n'avaient pas connu le lit d'un homme. La moitié formait la part de ceux qui étaient allés à l'armée, 337 500 brebis, dont 675 pour la part de l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour la part de l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour la part de l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour la part de l'Éternel. Moïse donna au prêtre Éléazar la part réservée comme offrande à l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié, qui revenait aux Israélites, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, formait la part de l'assemblée, 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux Israélites, Moïse prit 1 sur 50, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent: « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme parmi nous. Comme offrande à l'Éternel, nous apportons chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire l'expiation pour nous-mêmes devant l'Éternel. » Moïse et le prêtre Éléazar reçurent de leurs mains tous ces objets travaillés en or. Le poids total de l'or que les chefs de milliers
et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande, faite à titre de prélèvement, étaient de 190 kilos. Les hommes de l'armée gardèrent chacun leur butin. Moïse et le prêtre Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente de la rencontre comme souvenir pour les Israélites devant l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et, avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta main droite me soutient, mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Le livre des Proverbes, chapitre 11. La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient eux aussi de lui et disaient: Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: Il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient: Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre,
et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu arriva un homme riche d'Arimathée du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, Après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple: Il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre.